Bonjour à tous, aujourd'hui sur notre plateau nous allons accueillir Charlotte Bataille et Valentine Germain. Venez mesdames, installez-vous confortablement. Voilà. Bonjour, bienvenue. Moi je suis Valentine Germain, spécialiste en médias du marché. Moi je suis Charlotte Bataille, je suis spécialiste dans le portrait socio-économique de la clientèle. D'accord les filles, alors expliquez-moi ce que vous allez nous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons dédier ce reportage à un certain type de clientèle, donc les seniors. Donc on va pouvoir aborder plusieurs sujets, donc entre autres la caractéristique de cette clientèle, les habitudes de consommation de cette clientèle, les besoins et les attentes. Après on va parler des éléments qui incitent le processus de sélection d'un voyage. Et pour terminer on aura les produits potentiels d'être achetés par ce type de clientèle. D'accord, Charlotte, dites-nous. Tout d'abord nous allons voir le portrait socio-économique des seniors. Donc les seniors constituent la génération silencieuse. Au Québec, donc, ce sont les gens de plus de 65 ans. Ils représentent 14% de la population totale. Selon les analystes, leur proportion atteindra 30% en 2051. Ils représenteront le groupe le plus populeux du Québec. Donc, les caractéristiques socio-économiques et culturelles qui influencent les comportements et les revenus et les études. Donc, selon le réseau de tourisme en veille, les caractéristiques propres aux seniors sont qu'ils se sont acharnés toute leur vie au travail, ils sont dociles face à l'autorité, Ça c'est vrai. ils recherchent une gratification en retour des efforts qu'ils ont fournis, ils sont très fidèles et loyaux à leur entreprise. Les revenus des seniors sont difficiles à évaluer car ils proviennent de diverses sources. Donc, nous avons la régie des rentes, le revenu d'emploi et d'autres actifs accumulés. Mais néanmoins, l'Institut de la statistique du Québec nous fournit quelques indications. Donc le revenu disponible moyen des unités familiales ou le soutien unique des plus de 65 ans est d'environ 30 525 $ par an. Et par personne, ce revenu équivaut à peu près à 20 483 $. Donc ça fait une belle somme en soi, c'est assez... L'espérance de vie engendrera des retraites beaucoup plus longues. Donc les seniors ont tendance à être prudents avec leurs finances, mais ils veulent également dépenser pour leur santé, les voyages et les loisirs. Et vous se faire plaisir. Et ça, exactement. Ils essaieront de passer le plus de temps possible avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Ainsi, donc les seniors ont des retraites de plus en plus actives. Nous allons maintenant voir les habitudes de consommation des seniors. Donc, voyage en groupe, ils s'attendent à obtenir des services, un guide compétent qui est convivial et qui sait leur procurer du temps de repos lors par exemple des visites culturelles. Les seniors actuels ont également besoin d'une prise en charge lors de leur réservation. Ils privilégient donc les voyages en groupe, les déplacements en autobus, les offres tout inclus et les produits adaptés. Ils n'apprécient pas les mauvaises surprises telles que payer des surplus ou des changer de programme à la dernière minute. Ils sont très exigeants et ils ne sont pas toujours fidèles. Donc, peu de seniors québécois voyagent à l'étranger, donc seulement 23%, contre 40% dans le Canada et 30% au Québec. La plupart des voyages des seniors durent seulement quelques jours, contrairement au restant des Québécois. Néanmoins, ils réalisent quand même des voyages de 2 à 3 semaines, mais il faut qu'il en ait pour leur argent. D'accord. Dans tout ce qu'on peut résumer sur ça, c'est que c'est vrai que c'est une clientèle qui est exigeante, qui a des attentes, qui veut se faire plaisir, qui veut pas trop s'embêter. C'est ça. Il veut que ce soit simple, c'est ça. Quand même quelque chose de sécuritaire par rapport à leur argent. C'est ça. Donc ça résume déjà bien les premières parties de notre reportage. Et vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors pour ma part, je vais parler des attentes et des besoins que je vais emprunter le document à mon cher collègue Charlotte.
Donc c'est assez simple, hein, puisque déjà tout ce que Charlotte a pu nous parler indique quel type de clientèle on a, donc ça résume très bien les attentes. Donc en court résumé, on sait que c'est une clientèle donc, qui a besoin déjà de qui a besoin de beaucoup de services, d'être suivis, ils veulent que ce soit pratique, que ce soit programmé, organisé. De plus, on n'a pas parlé, mais c'est un nouveau type de motivation ou de besoin atteint de cette clientèle, c'est qu'ils aiment l'intergénérationnalité, c'est-à-dire qu'ils aiment partir en vacances avec la famille, dont les petits-enfants. Donc le but est de créer des liens et des souvenirs avec la famille. Il est vrai qu'aujourd'hui, le développement des modalités de travail permet plus aux familles de gérer leurs vacances et de pouvoir programmer des vacances ensemble. En plus de ça, leur besoin c'est de s'entourer de leur famille, créer des souvenirs. Et c'est un marché touristique qui devient de plus en plus populaire. Donc c'est ça, les attentes et les besoins sont pas mal regroupés dans tout ce qu'on vient de dire. C'est vrai que quand vous y repensez, les premiers souvenirs qu'on a quand on est enfant, c'est souvent les vacances avec nos grands-parents. C'est aussi pour ça qu'ils attachent une grande importance par rapport à ça. C'est aussi pour ça que le marché est en pleine expansion depuis même déjà des années, mais maintenant encore plus. Parce que maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, les personnes âgées, elles vivent de plus en plus longtemps. Donc elles ont le temps de voir leurs petits-enfants et leurs arrière-enfants. C'est là où elles peuvent vraiment marquer le coup et partir sur des choses. C'est ça. Donc ensuite, les éléments motivant le processus de sélection, donc là c'est assez large, hein, il y a plusieurs points qu'on peut intégrer. Donc déjà il y a l'argent. Donc le budget c'est pour toutes les catégories de clientèle, c'est quelque chose d'important. Mais plus pour notre clientèle, puisque les seniors québécois sont une clientèle qui favorise vraiment la promotion, les avantages. Donc ils aiment se sentir gagnants sur un voyage, ça les incite plus à choisir un voyage. C'est une clientèle qui se soucie beaucoup du rapport qualité-prix, donc tant qu'elle est gagnante, elle est toujours satisfaite. Ensuite, on va parler d'accessibilité. Ça intègre deux facteurs importants, le temps des vacances et le budget, bien sûr. Donc, j'ai pu voir dans une de nos sources du rapport de démographie que cette tranche de clientèle, donc, qui intègre les 65 ans et plus, sont plus souvent en vacances dans leur propre région, ou dans le Québec, ou même dans le Canada en général. Donc c'est une généralité, la population québécoise effectue des séjours plus fréquents de quelques jours, puisqu'on va dire qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir des vacances plus longues. Donc pour plus de 50% de la majorité des 65 ans et plus des seniors québécois partent en vacances dans le sud. Donc on va dire que la destination Floride est très connue pour les Québécois. C'est quand même, on appelle la Floride comme le deuxième Québec. Ensuite, ils vont favoriser le sud, donc le Cuba, République dominicaine, le Mexique. Mais pour ce type de clientèle qui a de l'argent et du temps, on voit que pour plus de 60 000 voyageurs de 65 ans et plus qui ne travaillent plus, donc qui est vraiment à la retraite, s'autorisent des voyages jusqu'en Europe, donc en premier lieu l'Italie, et après pour 28 000 la France. Donc ce sera l'Italie d'abord, la France après. Selon la source des chaires de tourisme Transat, donc c'était une étude qui était faite pour l'entreprise Transat en 2007. Et seulement 15% des gens de 65 ans et plus se permettent des séjours de 2 à 3 semaines. C'est pour ça qu'ils sont très peu à voyager en Europe. Ensuite, on va parler de climat. Donc la population québécoise vivant au Québec connaît à chaque année des hivers froids et intenses et rudes. Donc pour beaucoup d'entre eux, la chaleur est un élément très motivant dans le processus de sélection. Ensuite, on va parler des vacances scolaires, puisque comme on le disait, les grands-parents aiment partir avec les enfants, la famille. Donc il est important de connaître les vacances scolaires de chacun pour créer un planning différent des périodes et pouvoir se libérer pour voyager. Donc ça laisse un grand nombre de familles susceptibles de voyager avec les grands-parents. Donc c'est caractéristique pour motiver à l'achat. Et pour finir, la découverte. Donc selon un graphique de Print Measure Bureau révélé des voyages de vacances du tourisme en 2007, le Canada demeure la principale destination des 65 ans et plus. Puis vient après le Québec les voyages vers l'extérieur. Donc pour soit 22% des 65 ans et plus, ils sont susceptibles à la découverte d'un autre pays. Donc voilà. Pour ma part, c'est ça. C'était les éléments... Merci Valentine. Merci à vous. Maintenant, c'est à toi de parler. Je vais vous présenter donc, les produits potentiels pour ce type de clientèle. Je les ai rassemblés sous 4 catégories. On a la catégorie des hippies, on a la catégorie des yuppies, on a les bohémiens bourgeois, donc les bobos,
Et on a aussi les Swifties. Donc dans tous ces cas-là, j'ai regroupé ça par rapport à la physiographie et au style de vie. Il faut savoir que les hippies, c'est des personnes qui sont nées vers 1940. Donc ils ont commencé à être vraiment dans leur jeunesse adulte au début des années 1960. Donc c'est des personnes c'est des libéraux, c'est des rebelles aux cheveux longs, ivres de découvertes et d'air frais. Ils se délectent Un peu comme toi. Exactement. Aujourd'hui. Et c'est des personnes qui se nourrissaient en fait d'une jeunesse sans fin, qui voulaient juste vivre leur vie et il n'y avait pas vraiment de règles en fait à l'époque. Ils vivaient comme bon vouloir. Et on retrouve maintenant dans leurs préférences de voyage, dans leurs habitudes, à peu près ces mêmes règles. C'est des choses qui sont simples. Et ils manifestent peu d'intérêt pour les produits et les vacances de luxe. Ils veulent vraiment juste du nature et tout ce qu'il y a de plus naturel et de mieux. Nature peinture. Exactement, nature peinture. On a les yuppies, donc c'est des personnes qui sont nées autour des années 1950. C'est à l'opposé des hippies, eux c'est plutôt des personnes qui font ça par rapport en fait, au bon emploi et donc vraiment caractériser leurs vacances par rapport à l'argent. Donc c'est des gens qui sont chanceux et qui ont pu entamer une carrière à l'aube de ce qui s'est avéré être une des plus longues périodes de croissance économique ininterrompue dans l'histoire aujourd'hui. On peut y retrouver dans leur style de vie, ça se base énormément sur le luxe, parce que c'est là où, à l'époque où ils ont commencé à avoir de l'argent. Donc là ils ont commencé à pouvoir se dire en mode ok on a de l'argent, on va pouvoir partir là, alors qu'avant on n'aurait pas pu le faire. Donc c'est vraiment là où ils vont commencer à prendre des vacances et à s'offrir donc des hôtels 4 étoiles, de la cuisine fine gastronomique, des possibilités de magasinage dans les boutiques. Il faut aussi savoir qu'ils aiment l'exotisme, donc c'est des voyageurs aguerris, les yuppies, c'est-à-dire qu'ils recherchent surtout les destinations exotiques, les séjours d'aventure et les activités de plein air. Vient ensuite les bobos, donc c'est les personnes qui sont nées vers 1960. C'est un heureux mélange entre la mentalité des hippies et des yuppies. Donc on y retrouve une éducation supérieure, donc qui requiert aussi une bonne réussite professionnelle. Donc pour les deux catégories, ils aiment un train de vie luxueux, mais par contre leur côté bohémien et plutôt hippie se reflète dans leurs valeurs, liées surtout à la spiritualité, à la santé et à la recherche d'un certain équilibre. Donc dans leurs préférences de voyage, on retrouve l'exclusivité et l'individualité. Les bobos souhaitent surtout une offre unique et taillée sur mesure pour eux. Ils veulent vraiment se sentir importants quand ils partent en voyage. Ils veulent pas que ce soit du tout fait, ils veulent que ce soit comme ça, organisé, exactement. Et il y a aussi surtout l'éducatif qui touche une bonne action par rapport à ça. Ils veulent apprendre des choses quand ils partent en voyage, ils veulent pas juste faire bronzette et voilà. Quand ils partent en voyage, ils veulent aussi qu'il y ait des excursions qui incluent des guides privés, des mini-aventures accompagnées d'un sage local. Et ils veulent surtout aussi une certaine forme en fait, d'effort physique et intellectuel, donc ce qui va viser à l'accomplissement personnel, et ça constitue un énorme atout pour eux. Donc voilà, j'ai fini pour ma part. J'ai été ravie de débattre avec vous puis d'échanger sur ce segment. Donc on parlait bien des seniors québécois. Moi je remercie Charlotte. Je vous remercie aussi. Merci Bastien. Merci Charlotte d'avoir été là. Merci Bastien. Merci, ça fait plaisir. Et puis on vous souhaite à vous une excellente journée alors. Au revoir. Exactement.